Inside avec Karine Vergnol. Il y avait un grand rendez-vous aujourd'hui pour les entrepreneurs du côté de l'Accor Hôtel Arena à Paris. C'est Big, c'est la 5e édition de ce grand rendez-vous BPI France. 52 000 entrepreneurs, TPE, PME, ETI, start-up, grands groupes et parmi eux Damien Marc, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le dirigeant de JPB System, une entreprise familiale fondée en 1995 que vous avez repris. Donc vous êtes leader dans la fabrication de produits auto-verrouillants pour l'industrie aérospatiale et aéronautique. Bref, c'est très pointu, mais ça marche bien. Juste un petit mot sur Big. Pourquoi c'est intéressant et nécessaire pour vous d'être un événement comme celui-ci ? Big, c'est un gros chaudron dans lequel il y avait effectivement 52 000 entrepreneurs. Donc on vient y chercher de l'énergie, on vient y chercher des rencontres. Il y avait beaucoup de monde, beaucoup de choses en parallèle, donc on peut pas tout voir. Mais clairement, je suis un peu exténué parce que voilà, c'est beaucoup de rencontres, beaucoup de belles discussions. Et actuellement, même Emmanuel Macron est sur place justement. Il doit être en train de parler actuellement. Voilà, et il doit s'entretenir justement avec des PME familiales qui exportent et innovent, que ce soit dans le bâtiment public, etc. Et c'est ça qui est intéressant, peut-être à soulever. C'est que dernièrement, côté entrepreneuriat, on parle souvent des startups, on parle souvent des nouvelles technologies, mais il y a aussi toute l'industrie derrière. Et l'un n'empêche pas l'autre, d'ailleurs, c'est ce que vous allez nous raconter. Exactement. Donc JPB, effectivement, vous l'avez dit, c'est de l'industrie aéronautique de pointe. On fait des vis, des écrous qui ne se démontent pas pour les avions. C'est une société que j'ai repris en 2009, ça fait 10 ans. C'était tout petit, c'était un embryon, ça faisait 3 personnes, 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Et voilà, j'ai eu un plan de développement pour cette société, partir à l'export, développer l'innovation. Et aujourd'hui, 10 ans après, le bilan, c'est que de 3 personnes, nous sommes 100 personnes. D'1 million, nous allons faire 22 millions cette année et déjà une inscription vers 28 millions l'année prochaine. Et 85% à l'export qu'on assure avec nos sites. Voilà, notre site parisien en Pologne à côté de Cracovie et un site aux États-Unis à Cincinnati. Et quelles décisions avez-vous prises qui ont permis ce succès aujourd'hui ? Moi, ça a été assez basique. J'ai pas fait d'école de commerce. J'ai repris cette boîte. C'était celle de mon père. Il est décédé brutalement. Donc je lui ai dit, écoute, voilà, on va continuer pour toi. Et puis j'ai pris son produit qui avait un client, Safran, et j'ai dit si ça plaît à Safran, ça va peut-être plaire à Pratt & Whitney, Rolls-Royce, à General Electric, à tous ces grands motoristes mondiaux. J'ai été les voir en toute simplicité et ça a marché. Donc... Et en quoi alors BPI vous a aidé, puisque vous faites partie de l'accélérateur BPI ? Oui, tout à fait. Alors, avant de rentrer dans l'accélérateur, BPI m'a aidé dès la reprise avec des prêts pour financer mon matériel. J'ai dû acheter une première machine, j'en avais pas. Une première machine, des premiers investissements. À l'origine même, BPI a financé l'innovation, même qui anime aujourd'hui l'entreprise. Alors des innovations, il y en a plein d'autres aujourd'hui. BPI les a accompagné le financement. Ça a été très vite. Et à un moment donné, effectivement, j'ai rejoint l'accélérateur. Outil fabuleux qui a été lancé il y a maintenant quelques années, dans lequel en fait vous rentrez dans une promotion de 50 personnes. C'est un programme de 18 mois et ça commence, si vous expliquez un petit peu, par un audit de la société à 360 degrés sur lequel on va vous dire voilà, là t'es bon, là t'es pas bon, et en fonction des axes à progresser, on va bosser avec des consultants dédiés. Ça c'est le premier volet. Le deuxième, c'est que c'est une promotion d'entrepreneurs de tout horizon et donc ça c'est passionnant. On fait des belles rencontres, on discute, on partage. Et puis on a fait beaucoup de voyages à l'étranger et effectivement des projets sont nés. Est-ce que c'est facile d'avoir accès à tous au financement et à l'accélérateur de BPI ? Parce que tel que vous le racontez, on a l'impression que c'est presque la BPI qui est venue à vous, quoi. Non, mais oui, ça s'est fait progressivement en fait. Je veux dire, une fois qu'on a montré qu'on était successful, que le modèle marchait, BPI nous a accompagnés. Alors avec nos autres banques, bien évidemment, c'est toujours adossé à nos banques classiques. Mais voilà, BPI a proposé en plus, on va dire, ce volet d'accompagnement qui fait qu'on accélère, quoi. On accélère et on grandit, on se structure. Moi, j'avais besoin de me structurer. Passer de 0 quasiment à 100 comme ça et aller très vite, c'est dangereux même. Bien sûr. Et donc, c'était bon pour moi de me poser, de structurer ma boîte, de fabriquer une structure sur laquelle je puisse m'appuyer pour penser à l'avenir. Aujourd'hui que vous faites 22 millions, bientôt 28 millions d'euros de chiffre d'affaires, Damien Marc, en quoi la BPI vous aide ? Ce que je viens de décrire, c'est... Aujourd'hui, elle vous accompagne toujours et il n'y a pas un moment donné où on se dit, maintenant je suis grand, je peux faire sans elle. Non, parce qu'une fois que je serai grand, je deviendrai une ETI, pourquoi pas ? C'est l'objectif. Je crois que l'objectif des accélérateurs, c'est de faire devenir les PME des ETI. C'est doubler notre taille, la tripler, continuer, grandir. La France a besoin d'entreprises plus solides.
de 200 personnes, 250, comme nos voisins l'Allemagne, je pense, pour perdurer et pour exister. Alors, vous le disiez tout à l'heure, beaucoup d'innovation, beaucoup de technologie dans vos produits chez JPB System. Et même, je ne voulais pas opposer l'industrie aux startups, loin de là. D'ailleurs, vous êtes presque en train de vous transformer. Voilà. Je suis un industriel qui se transforme en start-up. Pour faire face à cette croissance énorme, on a dû automatiser notre atelier vraiment à fond. C'est-à-dire qu'on a robotisé, automatisé, on a mis l'homme au cœur du processus, mais on a vraiment robotisé. Et au-dessus de cette robotisation, j'ai créé un soft pour piloter mes machines à partir de mon smartphone. C'est-à-dire que j'avais besoin de savoir, quand j'étais aux États-Unis, en Pologne ou ailleurs dans le monde, que mon atelier fonctionnait. Je reste un patron de PME. J'avais besoin d'être rassuré. Et aujourd'hui, l'idée a émergé. J'ai discuté avec des copains, Erwan Kotanea, de Sodistra, avec Sophia Engineering, des copains de la promotion de l'accélération qui avaient chacun des besoins et des compétences. Et j'ai décidé de lancer le projet Kiprod. Kiprod, comme les clés de la production, vise à moderniser tous les ateliers du monde. Voilà, on voit très grand. Ah oui, on voit très grand. On se lancera tout de suite à l'international, on vise l'international. Et donc l'idée, c'était de dire, voilà, on cherche à moderniser, on parle d'industrie 4.0. Personne ne sait par où commencer. Eh ben, moi, ça fait 2 ans que je me nourris de ces dialogues des PME qui ne savent pas par où commencer. Et de cette substance est né Kiprod. Et on a fait quelque chose de très disruptif. C'est-à-dire que les machines, dans un atelier, elles sont diverses et variées. Il y en a des vieilles, il y en a des jeunes, il y en a des récentes. Par contre, et elles ont toutes des langages différents. Elles ont un langage commun. C'est que toutes, elles vibrent et elles produisent un son. C'est d'ailleurs à ça que l'opérateur reconnaît si elle marche bien. Et donc, nous avons inventé le Shazam de l'industrie. C'est-à-dire un boîtier qui est gros comme un téléphone, qu'on vient fixer sur la machine, qui va l'écouter, les vibrations et le son, et qui va remonter dans le cloud, dans un logiciel, l'état de la machine, est-ce qu'elle marche pas, son efficacité et même le nombre de pièces qu'elle a produit dans la journée. Et donc après ça, vous pouvez le suivre depuis votre smartphone. Ça, on peut le suivre depuis notre smartphone. Il n'y a pas un câble qui a été posé dans la machine. C'est un concept qui peut devenir tout à fait viral. Et donc, on a travaillé là toute cette année sur ce concept qu'on a dévoilé au Salon du Bourget en juin, qu'on est en train de tester sur 25 POC, Proof of Concept, voilà, dans des sociétés diverses. Et on vise une commercialisation pour le début d'année avec un mode en fait d'abonnement à ce logiciel qui n'est que le premier étage de la fusée. Le deuxième étage, c'est de dire que toutes ces PME, elles ont toutes des logiciels installés, des ERP. Et ben ce logiciel Kiprod va être capable de s'interconnecter nativement avec les ERP du marché et de venir fabriquer un bel habit de mariée au-dessus de ce que les entreprises... Mais pour le développement de ce produit qui finalement n'est plus du même domaine que ce que vous vendiez jusque-là avec JPB System, Damien Marc, est-ce que vous avez créé justement en parallèle de votre entreprise une start-up en mode agile ? C'est ça. Ouais. C'est une start-up en mode agile avec des gens que j'ai détachés dedans. Aujourd'hui, il y a une équipe de développeurs, il y a des électroniciens, des automaticiens qui développent. Et puis surtout, les copains de l'accélérateur qui m'aident, me soutiennent selon leurs compétences qu'on fait travailler aujourd'hui et pour donner naissance à ce produit. Et c'était absolument pas dans mon esprit il y a encore 1 an et demi. Et là, je dis merci à BPI, à cette fabuleuse histoire qui est née au sein d'un accélérateur. Je crois que c'est un exemple très concret qu'ensemble, on est plus fort et on va plus vite. Eh bien, voilà, merci beaucoup à vous. Damien Marc, donc dirigeant de JPB System. Vous êtes installé où ? En Ile-de-France ? Ouais, à côté de Melun, Seine-et-Marne, voilà. Villaroche. Dans le Grand Paris, comme on dit aujourd'hui. Dans le Grand Paris. En tout cas, bravo à vous. On suivra l'évolution de Kiprod. On vous laisse retourner donc à ce rendez-vous big, voilà, où Emmanuel Macron était sans doute en train de s'exprimer pendant que vous parliez, parce qu'il est aussi venu rencontrer tous ces entrepreneurs, ces PME qui font le tissu industriel français. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous ce